Dans cette vidéo, nous allons voir le corrigé des tâches suivantes. Tâche 1. Vous avez trouvé un nouveau travail. Vous écrivez à votre ami francophone pour lui annoncer la bonne nouvelle. Vous décrivez votre poste, vos collègues et votre lieu de travail. Tâche 2. Une étudiante qui a 19 ans veut aller à l'étranger pour les études. Elle demande aux internautes du forum de partager leur expérience et vous avez fait 1 an à l'étranger. Parlez-lui de votre expérience. Tâche 3. Sur un site internet dédié au public, vous avez lu les deux opinions suivantes au sujet de l'aide aux personnes pauvres. Vous écrivez un court article que vous voulez faire paraître dans le journal Le Monde. On se retrouve juste après cette annonce. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous annoncer le lancement des souscriptions pour notre chaîne YouTube en réponse à vos nombreuses demandes. C'est avec enthousiasme que nous vous offrons la possibilité de souscrire et de bénéficier d'un accès exclusif à nos séries de compréhension orale et écrite activées. De plus, vous aurez un accès régulier au corrigé de niveau C1 et C2 des sujets récents et actuels des épreuves d'expression écrite et orale provenant de centres d'examen du monde entier. Nous avons également élaboré une formation complète pour vous accompagner au mieux dans votre préparation. Vous aurez même la possibilité de soumettre vos propres sujets et de recevoir les corrections dans les meilleurs délais. Ce n'est pas tout. De nombreux autres avantages vous attendent, notamment la possibilité de faire corriger vos rédactions par nos experts. Nous tenons toutefois à rassurer nos abonnés qui ne souhaitent pas souscrire, rien ne changera pour vous. Vous continuerez à avoir un accès gratuit à l'ensemble de nos contenus, comme auparavant. Les souscriptions ont pour seul but d'offrir des avantages supplémentaires à ceux qui souhaitent en bénéficier. Nous espérons que vous serez aussi enthousiaste que nous à l'idée de ces souscriptions, et nous vous remercions sincèrement pour votre soutien continu et votre confiance. Pour plus de détails, rendez-vous dans la barre de description et cliquez sur le premier lien. Nous vous remercions de votre confiance et nous sommes impatients de vous accompagner dans votre préparation au TCF Canada. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une ébauche de correction des différentes tâches de l'épreuve d'expression écrite. Suivez attentivement. Merci de vous abonner, liker et partager. Tâche 1. Vous avez trouvé un nouveau travail. Vous écrivez à votre ami francophone pour lui annoncer la bonne nouvelle. Vous décrivez votre poste, vos collègues et votre lieu de travail. Correction. Bonjour Marc, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de t'annoncer une nouvelle extraordinaire. J'ai décroché un nouvel emploi en tant qu'enseignant. Désormais, je suis professeur à l'école Amaril. Travailler avec une équipe pédagogique passionnée et dévouée est un véritable bonheur et je suis chanceux d'avoir des collègues bienveillants et expérimentés à mes côtés. De plus, mon lieu de travail se trouve en plein cœur de la ville d'Ontario. Je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de commencer cette nouvelle aventure professionnelle et de partager ma passion pour l'enseignement avec mes élèves. Enfin, j'ai hâte de te retrouver prochainement afin de pouvoir te raconter en personne tous les détails de mon nouveau poste. À bientôt, Julien. Nombre de mots 120. Tâche 2. Une étudiante qui a 19 ans veut aller à l'étranger pour les études. Elle demande aux internautes du forum de partager leur expérience et vous avez fait 1 an à l'étranger. Parlez-lui de votre expérience. Correction. Mon expérience d'1 an à l'étranger. Bonjour, cher lecteur. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous
mon expérience extraordinaire d'un an d'études au Canada. À l'âge de 19 ans comme toi, j'ai pris la décision de m'envoler vers le Canada pour poursuivre mes études. Mon séjour au Canada a été véritablement enrichissant. J'ai eu la chance d'intégrer une université réputée où j'ai pu bénéficier d'un enseignement de qualité et d'une ambiance académique stimulante. En dehors des cours, j'ai saisi chaque occasion pour explorer les merveilles du Canada. J'ai visité des parcs nationaux à couper le souffle. Mon séjour au Canada m'a également permis de rencontrer des personnes extraordinaires. J'ai noué des amitiés durables avec des étudiants internationaux venant des 4 coins du monde. En conclusion, cette expérience m'a apporté des connaissances académiques de qualité, une ouverture d'esprit et des souvenirs impérissables. Je t'encourage vivement à saisir cette opportunité unique. Cordialement, Julien. Nombre de mots 150. Tâche 3. Sur un site internet dédié au public, vous avez lu les 2 opinions suivantes au sujet de l'aide aux personnes pauvres. Vous écrivez un court article que vous voulez faire paraître dans le journal Le Monde. Document 1. Marie, 58 ans. J'ai pris l'habitude depuis des années maintenant de donner un peu de mon temps et de mon argent afin d'aider les personnes vivant dans la précarité extrême, surtout ceux qui vivent sans abri en période hivernale. Pour moi, c'est un devoir d'aide et de contribuer afin que ces personnes puissent vivre le plus normalement possible. En assistant des pauvres ou des associations, on se sent utile au sein d'une société qui devient de plus en plus impitoyable. Document 2. Paul, 63 ans. Pour aider les personnes vivant dans la précarité, on doit s'investir davantage dans les associations caritatives. Personnellement, c'est ce que je fais. Je suis bénévole dans une association située dans mon quartier. Elle a pour principal but aider les sans-abri à trouver un logement et un travail afin qu'ils vivent le plus normalement possible. Cette action est plus bénéfique à long terme car elle permet de les rendre autonomes. Correction, l'aide aux personnes pauvres. De nos jours, la question de l'aide aux personnes pauvres suscite un débat animé au sein de l'opinion publique. Les témoignages de Marie et de Paul mettent en évidence l'engagement et les actions nécessaires pour soutenir les individus vivant dans la précarité. Tous deux reconnaissent la nécessité d'intervenir de manière proactive pour améliorer la vie des personnes les plus vulnérables de notre société. À cet égard, il est crucial de reconnaître que l'aide aux personnes pauvres est à la fois une action louable et porteuse de nombreux bienfaits. Tout d'abord, en soutenant les individus vivant dans la précarité, nous exprimons notre solidarité humaine, contribuant ainsi à construire une société plus juste et équilibrée. De plus, cette aide répond immédiatement aux besoins fondamentaux des personnes défavorisées, tout en favorisant leur autonomie à travers des initiatives telles que le logement et l'emploi. En conclusion,
L'aide aux personnes pauvres est à la fois une action louable et bénéfique. Il n'en demeure pas moins qu'il est essentiel d'accompagner cette aide de mesures structurelles. Nombre de mots 173. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance!